Ce soir à Philippe Cuisine, on se fait du maquereau. Le maquereau est un poisson qui se trouve très facilement à l'épicerie, qui est un des meilleurs poissons en termes de valeur nutritive. C'est un poisson qui est un peu plus gras que les autres. Par contre, c'est du bon gras, c'est plein d'oméga 3. Également, c'est un poisson qui vaut la peine d'être mangé plus souvent parce que d'abord, il y a plus de goût que les autres poissons. Alors, c'est un goût auquel on doit s'habituer, mais qui est bon auquel s'habituer. Et c'est un poisson qui est bas dans la chaîne alimentaire. Alors, c'est un poisson qui se reproduit rapidement, il n'y a pas de pénurie, on n'est pas prêt d'en avoir de pénurie. Alors, et c'est un poisson qui est pêché de façon sauvage au Québec. Alors, j'encourage tout le monde à en manger, c'est excellent. Il se vend congelé dans la section congelée du magasin, puis c'est pas tellement cher. Je pense que ça, c'est 4 ou 5 $ pour un paquet comme ça, puis on nourrit plusieurs personnes. Avec le maquereau, on va faire une petite sauce au yogourt. Regardez ça léger. On va prendre également, avec le yogourt, il me reste un bout de citron et des bouts de champignons qui me restent. Et avec ça, on va mettre... ah tiens, cet après-midi, j'ai écossé des fèves de soya fraîches. Donc, on est en saison actuellement. Et j'ai jamais goûté ça, mais je suis allé sur Internet, j'ai fait cuisine, fèves soya fraîches, et puis on m'a dit qu'il faut faire bouillir ça 5 ou 10 minutes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le maquereau qui constitue nos protéines, on va avoir des bonnes fèves de soya qui sont des glucides, également des protéines. Et puis, on va se faire une petite sauce avec le yogourt et ça. Et on va trancher des oignons avec ça. Alors, je vais placer ma caméra ici comme ça pour voir si ça fonctionne bien. Oui. On prend un oignon. Et la manière la plus simple que je trouve pour c'est de le couper comme ça pour enlever la peau. Et c'est très rapide. Et voilà. Je coupe en deux. J'ai pas pris de cours de cuisine, mais je pense que ça se fait de même. Alors, pour la technique, il y en a d'autres qui vont voir ça, ils vont dire qu'il va se couper, il va se faire mal, mais ça m'est jamais arrivé encore. Donc, je dois faire des choses pas si pires. Bon, alors, ça c'est pour l'oignon. Champignons, on les rince toujours. Ça, des genres de pleurotes qu'on trouve à l'épicerie asiatique. Pas cher. Moi, j'ai payé 4 $ pour un paquet comme ça. Quand on se donne la peine de regarder dans les épiceries techniques, on trouve des belles surprises. Donc, on les tranche grossièrement. Et voilà. On va peut-être en faire un petit peu plus. Parce que je vais faire... non, ça là, il est plus bon. On va le laisser de côté. Je vais en faire un peu plus parce que quand il y a de l'extra, c'est toujours le fun. On met ça dans des plats de plastique et puis on les mange en lunch au bureau. Alors voilà. On va partir ça. Maintenant, le maquereau, quand on lit les instructions, on dit de les faire cuire directement comme ça, congelés, dans le four à 350 degrés pendant 25 à 30 minutes. Alors je vais le faire cuire ici. Moi, je pourrais prendre le four, mais je peux prendre aussi le toaster oven. Ça prend moins d'énergie et puis c'est aussi bon, ça chauffe plus rapidement. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est notre sauce. Alors, on peut mettre une base de beurre ou bien une base d'huile. Je mets mon huile de canola là-dedans. Faire chauffer ça là-dedans. Pendant ce temps-là, on va faire bouillir nos fèves de soya. Alors 10 à 20 minutes avec les fèves de soya. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la sauce ici, avec le yogourt, avec les oignons et les champignons. On va assaisonner et quand tout ça, ça va être cuit,
les fèves qui auront été cuites, on va les incorporer là-dedans et on va faire sauter un peu. Ça va faire notre sauce. Le hareng, lui, on va le faire cuire directement dans le toaster oven, comme c'est indiqué sur les instructions, 25 à 30 minutes. Et une fois qu'on sort ça du four, on va prendre la sauce qu'on aura préparée ici. Tout ça, ça va être prêt. On le verse par-dessus le hareng. Et le plat est servi. En 30 minutes, on a fait ça. Alors, on fait sauter tout simplement les oignons. On ne mettra pas le yogourt tout de suite parce que c'est bon de faire sauter les oignons. Et ça sente un peu. Ça me caramélise un peu. Ça sent bon. Et à ça, on va rajouter tout de suite les champignons. Maintenant, avec le yogourt, on va mettre ça après. Tout ce qu'on veut, c'est réchauffer le yogourt. On ne veut pas le faire cuire. On veut juste le rajouter à la fin quand les champignons et les oignons ont dégorgé le roux. Donc, ça réduit. Et je viens de penser à quelque chose. Je pense que je vais rajouter du vin blanc. Ça va être bon. Enlever mon vin blanc ici. Spectaculaire. Alors voilà, après ça on va mettre l'équivalent, je mettrai environ l'équivalent de 5 ou 6 cuillerées à soupe de yogourt et ensuite on va incorporer les fèves de soya. Donc voilà, un souper qu'on a préparé en 5 minutes, 5 ou 10 minutes, sans compter la cuisson évidemment du hareng qui va prendre environ une demi-heure. Et tout ça, ça va être formidable. On peut accompagner avec une salade, mais je pense que pour ce soir, ça va être correct. Alors, bonne soirée et on se revoit bientôt à Flip Cuisine.